Salut à toi jeune photographe, aujourd'hui je te livre mes 5 meilleurs conseils pour attirer à toi ton client idéal sans avoir besoin de prospecter. La prospection, c'est long, c'est chiant, boring. On est d'accord, en tant que photographe, nous on est des créatifs, on n'est pas des commerciaux, on n'est pas des vendeurs de tapis. Non pas que je dise que les commerciaux sont des vendeurs de tapis, bien au contraire. Mais bref, c'est pas notre truc d'aller toquer à des portes et de dire « Ah, est-ce que, s'il te plaît, je peux te vendre ci ou ça ?» On déteste ça, nous on veut créer. Donc personnellement, dans mon business de photographie, j'ai développé des process, j'ai développé une organisation qui me permet d'être contactée par mes clients idéaux. C'est pas moi qui vais vers eux, mais c'est eux qui viennent à moi. Et ça, je vous dis, ça fait vraiment la différence. Hola, je m'appelle Camille, je suis photographe de marque spécialisée dans la beauté, la cosmétique, le lifestyle. Et sur cette chaîne, tu vas trouver du conseil en retouche image, en photo et même du business. Alors si tout ce contenu-là peut te plaire, je te conseille vivement de t'abonner, comme ça tu auras les dernières vidéos. Tu peux même activer la petite cloche. Et puis tu peux déjà lâcher ton petit like. Allez, c'est parti, je te livre mes 5 meilleurs conseils pour attirer ton client idéal sans prospecter. Le premier conseil, et c'est le plus important, c'est ce qui paraît assez en fait évident, mais je trouvais que c'était quand même important de le souligner, de le mettre en avant. Alors ça va être avoir un book fourni. C'est-à-dire que si tu veux aller vers la photographie par exemple de mariage, il faut que tu aies des photos de mariage parce qu'il faut que les gens aient besoin de s'identifier, il faut qu'ils aient besoin de se projeter. Si par exemple tu as uniquement de la photo animalière mais tu veux faire de la photo de mariage, ça va pas le faire parce que les gens ils vont pas te contacter, ils vont pas pouvoir se dire ah ouais trop belle, trop beau ce lion, mais moi je fais une photo de moi en train de me marier. Donc la solution ça va être de commencer à titre gracieux, c'est-à-dire gratuitement. Donc tu vas aller voir des jeunes mariés et tu dis bon voilà, je voudrais étoffer mon book, est-ce que je peux faire des photos de vous pour voir un peu. Déjà ça va te permettre aussi de prendre confiance en toi, de prendre confiance en ton travail et ensuite d'avoir un book à montrer. Donc après j'ai parlé de la photographie de mariage, mais ça peut être appliqué à n'importe quel domaine. Moi par exemple, quand j'ai commencé la photo de produit, j'ai dû faire des photos pour la marque Yoga Visage qui se plaçait aussi en revendeur de certaines autres marques comme Lumity et la marque Le Bon. J'ai fait des photos de ce dentifrice là et donc c'est une marque de dentifrice, une petite marque française de dentifrice que j'aime beaucoup et donc je l'ai pris en photo et je l'ai posté sur mon Instagram et je les ai identifiés. Comme ça me permet de dire ok coucou voilà regarde ce que j'ai fait et ça a débouché sur un contrat régulier de 6 mois où je devais produire de manière régulière du contenu photographique. En fait voilà, faut pas hésiter à étoffer son book avec pour commencer des projets personnels, des projets gratuits. Parce que ça va permettre vraiment à la marque que tu cibles vraiment de pouvoir se projeter, de pouvoir s'identifier à ton univers et de pouvoir vraiment capter ton univers graphique. Et moi par exemple, ça m'est déjà arrivé qu'une marque me contacte, donc une marque de cosmétiques, et me dise bon voilà je cherche un photographe pour travailler de manière récurrente avec, est-ce que tu peux me faire quelques photos gratuites? Donc je dis ok, je te fais dans la mesure où c'est un partenariat, où c'est une collaboration, un contrat régulier, je suis ok pour faire 1 ou 2 photos pour que tu te projettes mieux. Voilà pour mon premier conseil. Mon deuxième conseil, et pas des moindres, être visible sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram. Instagram, c'est le réseau social sur lequel il faut que tu sois toi photographe. Oui, parce que c'est le réseau social de l'image. Donc il faut que tu soignes ta bio. Donc il faut que tu mettes clairement ce que tu fais, ta niche. Alors à mon sens c'est très important d'être niché. Par exemple, t'es ok, t'es photographe, mais t'es photographe de quoi? T'es photographe animalier, t'es photographe portrait, t'es photographe de grossesse, de nouveau-né, ou même photographe de marque, photographe spécialisé dans je sais pas moi, la natation, enfin je dis n'importe quoi. Mais en fait il faut que les gens ils te contactent parce que tu as une spécialisation. Moi par exemple je
suis spécialisée dans la photo de beauté, la photo de cosmétiques, plutôt pour les marques engagées. Donc tout ça, j'ai bien spécifié de manière claire et concise. Et les gens, ils vont se dire, ah ok, elle est photographe dans ce domaine-là, moi ça me parle, donc je vais la contacter pour telle ou telle raison. Je vais même mettre ma géolocalisation parce que les gens, ils aiment bien savoir d'où je viens, que je suis sur Paris. En fait, la puissance d'Instagram, c'est aussi que sur chaque post, tu peux mettre des hashtags. Et ça, c'est vraiment ultra puissant. Le nombre de clients qui m'ont contacté ou de prospects qui m'ont contacté grâce à ça, hashtag photographe de marque, hashtag photographe produit, hashtag, après tu peux mettre hashtag photographe food, hashtag photographe, voilà, tu mets ta niche. Hashtag photographe Paris, tu peux même le mettre en anglais, ça marche aussi. Donc tu peux mettre ça en dessous tes posts, tes carousels, même tes réels. Un conseil aussi sur Instagram, c'est vraiment montrer qui tu es. Ça permet en fait d'humaniser et de briser la glace qu'il y a entre la marque et toi. Et ça permet de mettre un visage. Ça c'est super important parce que les marques ils vont te contacter aussi pour la personne que tu es, pour ta personnalité. Donc ne pas hésiter à faire des reels, je sais pas trop comment on dit, et de montrer ton visage. Et ce qui est super avec Instagram, c'est que tu peux même rentrer en interaction avec les marques que tu targetes. Par exemple, de faire un petit coucou, ça va te rendre visible, de faire un petit coucou. J'entends lâcher des petits likes, aller commenter. Ça va vraiment faire un petit clin d'œil pour dire ok, bah viens voir mon compte. Et quand ils viendront voir ton compte, ils viendront voir. Et ça me renvoie à mon premier conseil, ils viendront voir ton portfolio, ils pourront s'identifier. Voilà, la boucle est bouclée. Non, j'ai encore 3 autres conseils à te donner, il reste encore ici. Mon troisième conseil, ça peut être de faire des partenariats avec des associations ou des organisations qui te ressemblent, qui partagent les mêmes valeurs que toi ou alors qui ont la même niche que toi. Par exemple, moi je me suis récemment inscrite dans un espace de coworking, donc, je vais faire un petit coup de pub, ça s'appelle la patronnerie. Donc c'est un espace de coworking où on n'est que des biz girls à avoir monté notre marque. Et donc du coup, là je vais être en fait la photographe référente de cette organisation-là. Là ça me ressemble parce qu'on est dans le girl power. Le quatrième conseil qui est selon moi un conseil ultra important que tu es obligé en fait de mettre en place. C'est pour avoir l'art professionnel, tu dois avoir un site web. Alors le site web, il doit avoir une rubrique à propos qui explique un peu qui tu es, d'où tu viens, comment tu fonctionnes. Tu peux mettre un peu ce que tu veux, ça va être le moment de mettre ta personnalité. Bien sûr, tu dois avoir un portfolio où tu vas pouvoir répertorier par thématique si tu fais plusieurs styles de photos. Si tu fais plutôt des photos modèles, photos lifestyle, le client va pouvoir filtrer et regarder en fait les différents projets que tu as eu. Et tu vas avoir un onglet formulaire où les gens vont pouvoir te contacter. Pour moi, il ne faut pas fonctionner qu'avec les DM parce que ça enlève tout le professionnel et ça c'est dommage. Grâce au site web, tu as vraiment une image de professionnel. C'est un site web, donc il faut qu'il soit clair, concis et cohérent avec ton image de marque, l'image que tu souhaites véhiculer. Ça va rassurer la marque. Le cinquième et le dernier conseil que je peux t'apporter, c'est avoir un process clairement défini. Et ça va vraiment t'aider, ça va encore plus renforcer l'image professionnelle que tu as parce que ça veut dire que tu connais ton sujet, tu sais là où tu les emmènes, tu vas pas patauger. Donc moi, je peux te livrer le process que j'ai mis en place avec mes clients. Donc mes clients me contactent et non pas l'inverse. Enfin, la plupart du temps, mais les prospects me contactent. Donc, ils vont me demander, bon voilà, c'est quoi tes tarifs, nanana. Moi, je vais leur dire, ok, remplis un formulaire. Donc, c'est un formulaire que j'ai fait grâce à Typeform. Typeform, c'est un logiciel payant, mais c'est super. Tu peux très bien le faire grâce à Google Form. Hein. Donc, je vais lui demander son prénom, son adresse mail, son téléphone, toutes les infos en fait pour le contacter. Mais je vais aussi demander pour essayer de comprendre un peu plus comment il m'a connu, qu'est-ce qu'il souhaite, quel est son univers, quelles sont ses références, quelle est sa cible. Voilà, tout un tas de questions en fait qui moi vont m'aider après à mieux comprendre mon prospect. Et donc une fois qu'il a rempli le questionnaire, donc moi déjà ça me fait une liste, une base de données que je pourrais recontacter ensuite par la suite. Une fois qu'il a rempli tout ce formulaire, je lui propose un appel découverte. Donc cet appel découverte, ça va permettre vraiment d'humaniser, d'avoir un vrai échange en live au téléphone. Donc je procède en 3 étapes. Cet appel découverte, d'abord,
Je vais lui demander de parler de lui, de savoir un peu plus, de comprendre un peu plus son univers, ce qu'il recherche, les délais. Ça, c'est des questions que j'avais plus ou moins posées avant. Le but, c'est vraiment qu'il parle de lui. En plus, c'est vrai que les marques et les personnes, elles aiment bien parler de leur marque. Et ça va vraiment m'apporter des réponses sur la manière dont ils fonctionnent, etc. Voir déjà si ça peut matcher et voir si un contrat peut se mettre en place. Donc suite à ça, je vais expliquer moi ma manière de procéder, comment je fonctionne dans mes shootings. Et ça va voir déjà si au niveau relationnel ça match. Donc suite à ça, si l'échange l'a convenu, j'envoie ensuite mon devis. Donc j'annonce aussi mes prix lors de cet appel-là, pour que le client ne soit pas surpris. Et d'ailleurs, c'est aussi le moment d'apporter des petites idées créatives par rapport au client, par rapport au formulaire qu'il a pu remplir précédemment, d'avoir vraiment un appel personnalisé, lui dire bon bah voilà, moi j'aurais bien vu, moi mon truc c'est la naturalité, les plantes, les fleurs, donc là je lui dis bon bah voilà, toi tu as une marque qui est à base avec des produits à base de pamplemousse, bah moi je verrais bien du pamplemousse dans tes shootings, apporter je sais pas, du Montserrat, je dis n'importe quoi, mais voilà, déjà lui apporter quelques petites notes créatives pour qu'il commence déjà un petit peu à se projeter et se dire ok, il y a déjà pensé, ce projet là ça la motive. Une fois que l'appel découverte se termine, qu'on a répondu à toutes les questions, j'envoie mon devis qui peut signer si le client est emballé. Donc je lui demande ensuite un acompte de 30% pour être sûr de bloquer la note. Je t'ai donné un peu toutes mes billes que j'avais pour que les clients me contactent et non pas l'inverse. Que ça ne soit pas moi qui aille toquer aux portes parce que la prospection, je déteste ça. Voilà, j'espère que ça t'aura un peu éclairé sur le sujet. N'hésite pas à mettre un petit j'aime, moi ça m'aide beaucoup, à activer la cloche, à t'abonner à mon contenu si tu as envie de suivre les vidéos suivantes. Et puis si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires, moi je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis aussi dans la description, je te mets mon Instagram si tu as envie d'aller voir mon travail. Et sinon je te dis à la prochaine fois, besos!